Bonjour à toutes et à tous, merci de faire escale avec nous aujourd'hui. Chaque année, on estime que 40% des Français ne partent pas en vacances, faute de revenus suffisants. Et c'est donc pour lutter contre ce phénomène que l'Agence nationale pour les chèques vacances propose des aides ciblées pour accompagner des jeunes, des seniors, des familles et leur permettre donc de se ressourcer eux aussi pendant quelques jours. Parce que les vacances, c'est évidemment vecteur d'enrichissement personnel et aussi d'enrichissement collectif. Pour parler de ces programmes d'accompagnement, mais aussi plus largement de bienfaits des vacances, j'accueille Dominique Torza. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Vous êtes la directrice des politiques sociales donc à l'ANCV. Juste avant qu'on voit un premier reportage, quand je vous dis vacances, vous l'associez à quel mot en général ? Oublier son quotidien, se déconnecter, se ressourcer, se retrouver et retrouver les autres. Les vacances, c'est tout cela et bien plus encore. La preuve en images. Allez en voiture Simone, ou plutôt en luge mon Gaston, en canasson les garçons. Je vous emmène au large. C'est les vacances. Il n'y a pas mieux pour préserver sa santé. Aux oubliettes, les régimes déprimants. Là, on est à fond. Un bain de soleil, le plein de vitamine D, c'est la recette miracle pour oublier le stress, la routine et avoir le moral au beau fixe. On prend le temps, on mange bien. On prend le temps de bien manger, quoi. On se donne, on marche, on glisse, on vogue, on prend des pauses bien méritées. On se laisse porter par le vent et on inverse les rôles. Le résultat de tout ça, une semaine de vacances par an, moins 30% de chances de crise cardiaque et moins de risque de dépression. Allez, je vous remets 2 semaines supplémentaires. 3 semaines de vacances par an, moins 37% de chances de mourir prématurément. Les vacances, c'est des moments privilégiés entre amis ou en famille, des découvertes, des souvenirs. Et en plus, c'est bénéfique pour tout le monde. Les salariés étant plus productifs juste avant et juste après leurs vacances. Bon, il y a aussi ceux qui ne savent pas décrocher, mais ceux-là, on ne peut plus rien faire pour eux. Et ceux qui ont définitivement raccroché. Eh oui, même à la retraite, les vacances, c'est essentiel. 8 à 10 jours pour un vrai break. Bon, même si un petit week-end de 3 jours, ça fait toujours plaisir. Destination préférée des retraités, la France, cocorico. Alors on va où cette année ? Moi je partirais bien en Provence, ou en Bretagne, ou plus bas sur la côte atlantique. Les vacances, le plus dur, c'est de choisir. L'ANCV, effectivement, c'est le chèque vacances et ce sont donc ces programmes d'accompagnement, hein, c'est ça ? Absolument, ils viennent compléter la mission de service public qui nous a été confiée il y a 40 ans maintenant. Ces programmes d'action sociale sont mis à la disposition d'un très large réseau de partenaires, mais également à la disposition d'associations, de collectivités, d'institutions qui inscrivent la thématique vacances dans leurs projets associatifs et dans leur politique. Parlons de seniors en vacances, tiens, justement. C'est un programme qu'on pourrait pratiquement qualifier de clé en main, mais il s'adresse à qui précisément ? Aux seniors directement ? Les seniors, à titre individuel, qui peuvent s'inscrire et retrouver un groupe reconstitué sur les 195 destinations proposées par l'ANCV. Et puis, il s'adresse aussi essentiellement et particulièrement à l'ensemble des structures associatives que j'évoquais, des collectivités locales, qui ont là un outil extrêmement efficace et pertinent pour repérer les seniors, notamment les plus isolés d'entre eux, ceux qui sont les plus éloignés des vacances. Et ça en fait un formidable dispositif d'accompagnement. Clé en main, c'est... C'est l'hébergement, la pension complète, l'animation, des excursions, sur la base d'un cahier des charges très très rigoureux, rédigé par l'ANCV. Quand on parle des seniors, alors seniors là après plus de 70, 80 ans, on pense aussi aux aidants. Est-ce que vous les accompagnez aussi en vacances ? Dès 2009, l'ANCV s'est préoccupée de la problématique des aidants. 11 millions de personnes aujourd'hui en France. Il nous a semblé extrêmement pertinent de pouvoir les repérer, les identifier et en leur offrant l'aide directement, en fait, sans condition de ressources, sans condition d'âge. Ce sont 25 000 aidants qui ont déjà bénéficié du programme Seniors en vacances. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact social de cette opération Seniors en vacances ? Alors, Seniors en vacances, c'est probablement le programme qui est le plus évalué à l'ANCV. C'est un des dispositifs phares en termes de volumétrie. 650 000 seniors ont déjà bénéficié de ce programme, environ 9 millions d'euros d'aide. Le premier impact répond parfaitement à l'objectif que nous nous étions fixés en 2007 lorsqu'on a commencé à le déployer, lutter contre l'isolement des seniors. Et donc effectivement, on sait que le lien social aujourd'hui est vecteur de longévité.
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'assurance retraite, la CNAV, est partenaire de ce dispositif depuis 2011 puisqu'elle l'a inscrit dans ses actions et dans sa politique sociale. Est-ce que vous avez mesuré aussi les impacts sur la santé ? Absolument. Alors, on a une chance inouïe, c'est que les retraités adorent remplir des questionnaires. Et donc, forcément, on ne s'en prive pas. Et on les interroge effectivement sur leur perception au retour des vacances, mais également quelques mois après, les scores sont stupéfiants sur leur état de santé on a plus physique. de 90%, je crois, sur la santé mentale. Santé mentale, donc ces seniors reviennent avec un meilleur moral, avec un état de santé physique qui est amélioré, qui est confirmé d'ailleurs par les porteurs de projets qui les accompagnent. Et puis ce lien social qui leur permet de repartir en vacances perdure, puisqu'on l'a mesuré, donc ça n'est pas éphémère. Ces seniors se retrouvent très régulièrement au retour des vacances. Alors je le disais en ouverture de cette émission, la NCV accompagne les seniors, on vient d'en parler, mais également les familles et les jeunes. Je vous propose de retrouver quelques-uns de ces bénéficiaires sur leur lieu de vacances où nous sommes allés à leur rencontre. Regardez. Ils sont étudiants, retraités ou en famille, et leur point en commun, c'est qu'ils ont tous pu partir en vacances grâce à la NCV. C'est à Nice que 3 copines, Déborah, Manon et Amélie, vont s'accorder du bon temps pendant une petite semaine. Elles ont 21 ans, sont étudiantes en psychologie à Poitiers et ont bénéficié du programme Départ 18-25 de la NCV. Non, on part pas souvent en vacances, voire jamais d'ailleurs. Donc voilà, c'est la première fois qu'on part vraiment entre copines. En plus, ouais. C'est Très important. Pour se ressourcer, pour profiter aussi de la vie étudiante, tout ça. Pour se reposer avec les études et tout ça, c'est bien. Ouais, pour déstresser des partiels, c'est parfait, franchement. C'est ça. C'est à plusieurs centaines de kilomètres de là, en Bretagne, et plus précisément à Roscoff, que l'ANCV permet cette fois à des retraités de partir en vacances grâce au programme Seniors en vacances. Une vraie aubaine pour Marie-Luce, nantaise, qui peut ainsi revenir dans une région qu'elle a bien connue. Dans ces vacances-ci, ce qui me plaît, c'est que je reviens aux sources. Il y a 50 ans, j'ai habité la région, je connais bien la région ici même. J'aime bien la Bretagne. Sur une semaine, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Bon, et ce qui est bien, c'est qu'on a des activités, comme aujourd'hui un voyage, mais aussi on a des temps où on peut souffler par nous-mêmes, on peut aller où on veut. Hier, moi, j'ai fait, je ne sais pas combien d'heures de marche. En effet, Seniors en vacances propose une large sélection de séjours à tarifs préférentiels avec une formule tout compris. C'est d'ailleurs ce qui plaît le plus à Claudette, à la retraite depuis 3 ans. Ce qui m'a plu dans ce programme, c'est le fait de n'avoir rien à s'occuper. On vient nous chercher pratiquement à domicile, les hôtels sont réservés, et les animations, les visites, tout est organisé. Donc c'est parfait. Non loin de là, à Quiberon, Fatima profite avec ses 2 enfants de quelques jours de vacances. Pour moi ainsi que pour mes enfants, ils ont apprécié de sortir avec comme ça des voyages en famille, surtout sortir du quotidien de Paris, du travail, de l'école. Ça nous a fait plaisir. À Paris, il y a beaucoup de bruit et on n'a jamais le temps pour faire quelque chose, alors qu'ici, on a beaucoup de temps et c'est calme. Peut-être pas si calme que ça finalement, parce qu'au programme, cet après-midi, c'est char à voile. Mais avant ça, repartons quelques instants à Nice avec nos 3 étudiantes. Avec Départ 18-25, 80% de leurs frais de vacances sont pris en charge. C'est moi qui ai découvert l'aide et c'était via les réseaux sociaux, TikTok, où c'était justement une fille qui parlait des bons plans en été. Et nous, on a découvert ça grâce à Manon. Et au programme de leur petite semaine de vacances, elles ne vont pas chômer. Bon les filles, on va se baigner ? Allez. Ce sera farniente, plage et bronzage. En Bretagne, avec nos familles, c'est un petit peu plus sportif. Et pour la première fois de leur vie, Fatima, Nour et Yacine vont s'essayer au char à voile. Pas tout le temps qu'on peut faire ça, quoi. Donc là, on va essayer d'en profiter au max. Et puis voilà, il y a un beau cadre, on est face à la mer.
C'est magnifique. Voilà, ça donne déjà envie d'y être en vacances, Dominique. Bonjour Taïk Touaria, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. On va évoquer dans un instant avec vous le partenariat qui est le vôtre avec l'ANCV. D'abord, Dominique, effectivement, donc les seniors que vous accompagnez et d'autres publics. Absolument, un dispositif notamment en direction des jeunes, deuxième public dont le départ en vacances et le non-départ en vacances est très important. Et puis également, historiquement, depuis 1987, le soutien apporté aux associations, dont celui avec la Fédération des centres sociaux. Donc c'est pas seul, vous ne le faites pas tout seul. L'ANCV co-construit avec l'ensemble de ses partenaires, 4300 partenaires sur l'ensemble du territoire, ce sont les bâtisseurs. Donc notamment la Fédération des centres sociaux socioculturels de France. C'est quoi un centre social d'ailleurs ? Un centre social, c'est toujours un peu compliqué à expliquer. On peut dire c'est une pépinière d'initiatives citoyennes portée par à la fois des habitants et des professionnels. Et ça a pour objet de contribuer à la vitalité du territoire. Mais il y en a combien véritablement en France ? Il y en a plus de 2000, dont 1400 adhérents à la Fédération nationale. Les vacances, c'est un droit pour tous, non ? Oui, c'est clairement un droit pour tous. C'est particulièrement, à notre sens, un droit pour les plus démunis, parce que c'est absolument vital que tous les habitants d'un territoire puissent avoir l'occasion de partir en vacances. Bon, vous aviez parlé tout à l'heure de se ressourcer, c'est absolument essentiel. Nous, on parle aussi du développement du pouvoir d'agir. Quand on part en vacances, on est acteur différemment de sa vie, et quand on revient après les vacances, on est encore plus acteur. Comment vous accompagnez les familles ? Vous les aidez à construire leur projet ? Vous le construisez pour elles ? On fait avec, on accompagne. Et donc, ça dépend. Ça peut être suggérer des vacances déjà à des gens qui n'y pensent même pas, parce que c'est juste pas possible pour eux. Après, accompagner dans le projet, dans la construction du projet, à quel endroit, pendant combien de temps, le budget, évidemment. Les dispositifs aussi auxquels ils ont droit. Et donc, évidemment, les dispositifs dont ceux de l'ANCV. Et qu'est-ce que vous permet ce partenariat avec l'ANCV en fait ? Il nous permet clairement de démultiplier la possibilité pour les habitants de partir en vacances. C'est-à-dire que le frein essentiel au départ en vacances, c'est le budget. Donc, avec le partenariat qu'on porte depuis maintenant presque 30 ans, on a la possibilité d'offrir concrètement à des gens un départ en vacances, qui était inenvisageable, qui serait inenvisageable sans ça. Est-ce qu'il y a un avant-après pour certains publics des centres sociaux ? Oui, il y a toujours un avant, un après. Moi, je pourrais vous parler de Marietou, par exemple, qui est dans mon centre social dans le 18e. Je n'ai pas dit, on organise à la fois des vacances individuelles, mais aussi des vacances collectives, avec d'autres dynamiques, etc. Et c'est tout aussi intéressant. Et donc, les vacances, elle est partie avec son fils en vacances collectives. Et au retour, elle était beaucoup plus dans une dynamique collective, et elle est devenue bénévole près des enfants, plus de investie, la mosaïque. En fait. Et puis, 6 mois après, elle était volontaire pour rejoindre le conseil d'administration. Quelques années après, elle fait une formation en alternance pour être animatrice. Voilà, donc c'est un exemple, comme on en a des centaines le départ en vacances, ça n'est pas que un simple départ en vacances et puis on revient, c'est fini. Non, si ça a été accompagné avant, si c'est créé dans une dynamique justement de faire avec, eh bien ça peut produire plein d'autres choses. C'est un outil d'action sociale, les vacances, finalement, Dominique. Mais absolument, et ce que vient de dire Tariq est fondamental. En fait, les vacances, c'est la transformation sociale des individus que l'on observe. Et donc, qui dit transformation sociale, dit parfois résolution de problématiques. C'est la raison pour laquelle les vacances sont véritablement un outil et un support d'action sociale et un support transactionnel terriblement efficace. C'est un temps d'impulsion, finalement. C'est un temps d'impulsion, et puis c'est un temps de réparation, et c'est un temps de transformation. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Stéphane. C'est la fin de notre escale chèque vacances. On se retrouve bientôt, bien sûr, pour une nouvelle pause ensemble.